bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons sur notre sujet, la gestion des émotions, et toujours avec le pasteur Liliane Sanogo. Alors rebonjour à vous et merci encore d'être venu sur le plateau de Paroles de femmes pour nous partager toute votre sagesse, toutes vos révélations. On a été super bénis hier. Vous aussi. Merci Annabelle. Je suis contente qu'on ait fait une bonne émission hier. Et ma prière est que les femmes soient édifiées, bénies et qu'elles soient davantage maîtresses de leurs émotions. Oh, amen. Et puis Aurélie, j'espère que tu as pris ton crayon et ton papier aujourd'hui parce que... Oui, parce que hier j'ai été bénie par les apports de pasteur Liliane. Elle dit je voulais avoir un crayon pour écrire. Mais en tout cas, on va continuer aujourd'hui. Donc prenez vos crayons, vos papiers parce que je crois que ça va vraiment être bon. Et comme le pasteur Liliane l'a dit, ça va vous aider à devenir maîtresse de vos émotions et à pouvoir avancer, à pouvoir gérer vos émotions, que vos émotions ne soient plus un frein, ne soient plus non plus ce qui vous contrôle dans votre vie, mais que vraiment vous puissiez prendre contrôle de vos émotions, qu'elles puissent produire quelque chose de bon en vous. Donc on va voir aujourd'hui que l'émotion, on a vu hier, l'émotion était normale, et quelquefois on a tendance à dire qu'il faudrait comme ignorer l'émotion pour pas la laisser grandir. C'est vrai qu'hier on a parlé de pas s'installer, mais entre ne pas s'installer et puis refouler l'émotion, ne pas l'exprimer, il y a en fait c'est deux choses complètement différentes. Oui, les émotions, comme on l'a dit, sont quelque chose que Dieu a créé. Et si Dieu les a créées, ça veut dire qu'il faut les exprimer. Alors, il y a celles qui l'expriment de la mauvaise façon, donc on est dans un point négatif. Et puis, il y a celles qui l'expriment pas du tout, en se disant qu'elles ne veulent pas choquer, elles veulent pas faire mal, ou simplement parce qu'elles ont développé l'art justement de ne pas exprimer leurs émotions. Alors, elles se retrouvent dans une situation de refoulement. Et cet état-là est tout aussi dangereux que celle qui l'exprime à tout vent et sans contrôle. Alors, comment on va faire cet équilibre entre le exprimer bien, mais ne pas être complètement introverti non plus, parce qu'on peut peut-être prendre les deux extrêmes. La personne qui n'exprime rien, justement pour telle ou telle raison, c'est qu'elle va pas se l'exprimer, mais on voit quelquefois que le corps, lui, va essayer d'exprimer quelque chose, va essayer de faire ressortir cette émotion. Bien sûr, je disais que souvent, celles qui ne l'expriment pas pensent qu'elles sont sages. Elles pensent qu'elles ont justement la bonne attitude. Ce n'est pas le cas. Et on pourrait prendre l'exemple, par exemple, d'une fuite d'eau ou bien d'une pression d'eau dans un tuyau, par exemple. Lorsque l'eau est envoyée dans un tuyau et qu'il n'est pas libéré de l'autre côté, il va se produire quelque chose, c'est que le tuyau va exploser. Parce que l'eau a besoin d'un accès pour continuer à s'écouler. Et je crois que c'est ça un peu le principe des barrages, c'est justement de concentrer la pression de l'eau quelque part pour pouvoir en tirer une énergie. Et c'est pareil pour les émotions. Lorsque les émotions sont concentrées dans un endroit, elles vont produire une énergie qui devient négative pour le corps. Et on a l'habitude par exemple de dire que la colère retenue peut produire des ulcères d'estomac, par exemple. Donc, c'est l'énergie négative qui n'a pas été évacuée qui s'attaque au corps et finit par produire quelque chose de négatif. Donc, par exemple, des tristesses non exprimées peuvent produire de la dépression. D'où la nécessité absolument, Annabelle, de pouvoir laisser les émotions sortir, mais pas de la mauvaise façon. Il faut pouvoir en avoir le contrôle. Parce que je donnais tout à l'heure l'exemple d'un tuyau. Si l'eau s'écoule dans une canalisation et que la sortie n'est pas maîtrisée, on va aboutir peut-être à une inondation, justement, parce qu'il n'y a pas un contrôle dans tous les du cas, ça débit. crée des dégâts. L'inondation, l'explosion, choisie. Voilà, l'un ou l'autre crée forcément des dégâts. Donc, vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Oui, parfaitement. Vas-y Aurélie, je te laisse la parole alors. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que pasteur Liliane a dit. C'est clair que soit on refoule trop et du coup on ne s'exprime plus et ça nous aide pas non plus. Soit on s'exprime d'un coup et là on dit des choses qu'il fallait pas dire. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et
comment dans l'Ecclésiaste, on voit il y a un Oui. temps pour chaque chose. Et puis, vous voulez peut-être partager par rapport à ce passage-là? Oui, on va lire par exemple le passage d'Ecclésiaste. C'est Parfait. Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 8. Il est assez long. Le passage dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, etc. En fait, ce que j'ai remarqué dans ce passage, c'est que il y a un balancement, un contrebalancement entre des expressions d'émotions et des temps de calme plutôt, des temps de réflexion. Par exemple, il dit il y a un temps pour se taire, un temps pour s'éloigner des embrassades. Ça parle du temps de réflexion, en fait. Donc, dans la vie, en fait, ce passage nous montre qu'il y a un moment où il faut exprimer ses émotions, mais il y a aussi un moment où il faut prendre le temps de réfléchir. Voilà. Et les deux éléments, en fait, viennent nous aider dans la gestion de nos émotions. Ce serait par exemple l'image d'une balance à deux plateaux sur laquelle d'un côté on aurait des émotions exprimées et de l'autre la raison, parce que quand on parle de réflexion, on parle de raison, c'est-à-dire je n'agis pas par instinct, mais je prends le temps de décider de ce que je vais avoir comme réaction. On est donc dans une situation de raison. Alors, on a un côté les émotions exprimées, de l'autre côté, on a la raison. Et la bonne gestion des émotions serait justement de réussir à établir un équilibre parfait entre ces deux éléments. Pourquoi? Parce que quand il y a un excès de raison, c'est-à-dire quand la raison est plus lourde, on se retrouve effectivement dans une situation de quelqu'un qui refoule ses émotions, qui cherche toujours à avoir la bonne attitude, l'attitude réfléchie. Parce que les émotions, c'est justement, c'est des sentiments, c'est un peu du domaine de l'instinct. Donc quand il y a trop de réflexion dans l'expression des émotions, justement, ce n'est plus des émotions, c'est de la réflexion. Du coup, cette personne-là va se retrouver dans une situation d'émotions refoulées. Et quand on est dans le sens de quelqu'un qui exprime ses émotions à l'excès, bon, on est dans la situation de quelqu'un qui est, on dirait, émotionnellement instable, par exemple, ou de quelqu'un qui est charnel. La Bible parle de personnes charnelles, de personnes qui laissent leurs instincts comme des animaux s'exprimer à tout bout de champ sans avoir pris le temps de leur appliquer la bonne mesure, le temps opportun, etc. Voilà. Donc, une personne équilibrée, c'est celle-là qui, se basant sur un passage de Jacques qui dit, Annabelle l'a cité, je vais également retrouver le passage de Jacques, qui dit que chacun soit prompt. Voilà. Ouais. Voilà. Chacun 19. Tu peux le lire, Annabelle? Ah oui. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà. Donc, une personne équilibrée, c'est une personne, en fait, qui va faire intervenir la raison, donc la sagesse, dans la gestion de ses émotions. En général, les femmes sont réputées des êtres émotionnels justement parce qu'elles ne font pas toujours cette équation-là d'équilibre entre la raison et les émotions. À l'inverse, par contre, les hommes sont dits moins émotionnels justement parce que eux, ils prennent le temps d'appliquer la raison à leurs émotions. C'est pas que les hommes n'ont pas d'émotions, mais en général, ils vont prendre le temps de réfléchir un peu plus à ce qu'ils vont faire, à la réaction qu'ils vont avoir. Ils vont tenir un peu plus compte de l'environnement extérieur, de ceux qui les regardent. Par exemple, on a l'habitude de dire que les hommes pleurent moins que les femmes, justement parce que l'homme, il regarde qui est en face de moi. Est-ce que en face de cette personne-là, j'ai le droit de me lâcher? Alors, en général, les hommes vont dire non, j'ai pas le droit, je suis un homme. Voilà, donc je vais pas pleurer. Par contre, la femme, non, elle va pas tenir compte justement de l'environnement extérieur et tout de suite, elle va se lâcher. Alors, le passage nous dit que tout homme, donc toute femme, évidemment, doit être plutôt prompte à écouter, lent à parler,
Donc, lente à parler et lente à se mettre en colère. Et moi, je dis que ça, c'est l'équation de la gestion des émotions. Ici, on nous parle de la colère, mais cette réalité-là, cette vérité biblique, en fait, s'applique à tout type d'émotion. C'est lente à la manifestation de l'émotion. De l'émotion. En fait. Lente à la manifestation de l'émotion, plus prompte à écouter. Voilà. C'est plus l'inverse, d'habitude. Voilà. Mais les femmes ont tendance à inverser le verset. Donc, une femme serait plutôt prompte à parler, et puis plus lente à écouter, et puis plus prompte encore à se mettre en colère. Voilà. Donc là, on est dans une mauvaise gestion des émotions. Absolument, on est dans une mauvaise gestion des émotions. Et moi, pour ma part, le Seigneur m'a parlé justement sur les émotions parce que j'avais l'habitude d'inverser le verset. Et c'est une attitude sur laquelle le Saint-Esprit m'a interpellée dans la gestion de mon personnel de maison. Donc, j'avais des situations où j'arrivais, je trouvais ma nounou qui avait fait quelque chose que je n'appréciais pas. Et tout de suite, alors qu'elle essayait de m'expliquer ce dont il s'agissait, je m'enflammais, je déballais tout ce que j'avais envie de déballer. Et puis, à la fin, quand je finissais par me calmer, elle me montrait un élément qui avait induit son attitude. Et puis après, c'était la honte. Parce que finalement, non, elle avait raison. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et au bout du compte, le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu gagnerais à être plus prompte à écouter. C'est-à-dire, il y a un événement qui est arrivé. Prends le temps d'écouter. Écouter, c'est non seulement écouter la personne qui est en face, parce que des fois, le catalyseur de l'émotion, ce qui induit l'émotion, vient d'une personne qui a posé un acte. Mais il faut prendre le temps d'écouter la défense de la personne ou sa justification ou son explication. Parce que souvent, quand on prend le temps d'écouter la personne jusqu'au bout, on comprend mieux ce qui a motivé l'action de la personne. Mais écouter, c'est aussi écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Parce que justement, la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Et souvent, ce qu'on voit n'est pas la vérité. Mais l'Esprit de Dieu a une vérité qu'il veut nous communiquer. Donc, quand on marque le tempo et qu'on se calme, on peut entendre le Saint-Esprit nous donner des raisons valables qui vont nous donner une meilleure maîtrise, une meilleure gestion de l'émotion qu'on avait voulu exprimer. Oui, parce que souvent on manque d'objectivité en fait. Absolument. On voit juste les faits et on n'a pas conscience de tout ce qui a créé, comme vous le dites, l'action ou les paroles ou autre. Et c'est vrai que je pense que plus on agit vite, plus on manque d'objectivité parce qu'on agit vraiment sous le coup de l'émotion. C'est vraiment ça. On réagit du tac au tac, ça part tout seul. Et puis comme vous dites, on se retrouve à avoir honte. Je pense qu'on a toutes vécu cette situation. C'est ça, oui, on le vraiment. fait. Mais quand nous-mêmes, on est victime de ça, que quelqu'un nous saute dessus, là tout de suite, ah ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est choquant, c'est désagréable. Et à l'intérieur de soi, on se dit, mais il devrait prendre le temps de m'écouter. Si seulement il ou elle soit prompt à écouter, soit lent à parler, soit lent à parler. C'est l'équation de la gestion des émotions. Prompte à écouter. Et des fois aussi, écouter, c'est écouter les autres autour de nous. Parce que justement, on s'est souvent trouvé dans des situations. Moi, je vois ça souvent sur des vidéos américaines où il y a les bagarres entre les femmes et tout. Mais c'est des choses aussi qui arrivent en Afrique. Mais en général, quand une bagarre va se déclencher, parce que c'est les émotions qui sont en jeu là, il y aura toujours quelqu'un à côté qui va te dire calme-toi, qui va essayer de te maîtriser. Donc, prompte à écouter, c'est justement se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui peut me maîtriser? Et si cette personne-là est là, il faut laisser la personne exercer son ministère et puis être réceptive justement à ce ministère-là pour nous calmer. Des fois, dans le foyer, les hommes jouent souvent ce rôle-là, mais non, les femmes ne l'entendent pas de cette oreille. Souvent, elles veulent réagir, mais le mari sera toujours là pour dire non, non, calme-toi et tout. Ah non, je ne peux pas me calmer et tout. Non, il faut être prompte à écouter. Voilà. Et lent à parler, comme à parler. On a commencé l'émission en disant on peut exprimer ces émotions-là, et là on a un indice d'être lent à parler dans le sens où on va l'exprimer, mais on va prendre le temps en fait de bien l'exprimer. De bien l'exprimer. C'est-à-dire, le fait d'être lent à parler nous donne de la distance par rapport à l'action, et à partir du moment où on a la distance, on peut choisir
on peut choisir la réaction, on peut choisir son intensité, on peut choisir sa direction. Ça nous laisse le temps de faire le bon choix de la façon dont nous allons exprimer l'émotion. Mais on va finir par l'exprimer et justement on va pas ouvrir les valves et puis que ça fasse une inondation. On va prendre le temps de mesurer le débit. Et d'être lent à parler, ça veut pas dire qu'on parle avec lenteur. Et ça veut juste dire vraiment, on va maîtriser notre parole, on va maîtriser ce qu'on va dire, la manière dont on va le dire. Et c'est là en plus que ça va porter du fruit. Oui, parce que quand on a le temps d'exprimer l'émotion, on peut mettre de côté l'injure, par exemple, parce que justement... Première étape, on enlève les injures et les insultes. Les insultes, voilà. Et puis, on peut choisir le ton. Le ton qu'on va utiliser pour parler à l'autre personne, ça peut faire toute la différence. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on produit un meilleur fruit. L'Esprit de Dieu peut produire quelque chose de positif. Même dans une réprimande, on peut être en train de réprimander quelqu'un, mais quand on le fait de la bonne façon, ça va produire le bon fruit. Voilà. Qu'on ne le fait pas sous le coup de la colère. On a parlé la semaine dernière justement des enfants par rapport à la correction, de prendre le temps de réfléchir quel est l'objectif plutôt que de réprimander l'enfant et juste de se défouler pour parce qu'en plus, nos enfants sont vraiment doués pour nous procurer tout un tas d'émotions d'un extrême à un autre en peu de temps en plus. Et c'est vrai que d'où l'importance de savoir se maîtriser parce qu'on parle de ce qu'on va dire sous le coup de l'émotion, mais il y a aussi ce qu'on va faire sous le coup d'émotion. Et c'est ça peut être de frapper nos enfants ou de lancer une assiette à la tête de notre mari, j'en sais rien, ça arrive, des choses comme ça. Dans le cas d'une tristesse extrême aussi, il y a des personnes qui vont avoir des pensées suicidaires à cause de leur tristesse, parce que justement leur émotion va sortir de la mauvaise façon et ça va amener à une méditation tellement négative de leur tristesse, de la misère dans laquelle ils sont, pour amener des pensées suicidaires. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin que juste se retrouver dans une situation un peu honteuse où on a agi trop vite, mais une mauvaise gestion de ses émotions et surtout une mauvaise façon d'exprimer ses émotions peut vraiment nous pousser beaucoup plus loin parce que on voit qu'on donne accès au diable par notre âme, par nos émotions qui sont justement parfois extrêmes et excessives. Et je sais pas, j'ai vraiment ça sur le cœur que justement par rapport à des personnes qui passent peut-être par quelque chose, une grande tristesse, une grande épreuve, une grande peine dans leur vie, d'une grande déception, qui refusent vraiment des pensées de mort, des pensées de se faire du mal ou des pensées même de jugement vis-à-vis d'eux-mêmes, de se sentir moins que rien, inutile ou de solitude extrême. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser dans ces moments où justement nos émotions nous poussent dans des choses où on a l'impression qu'on perd le contrôle, en fait, on perd la maîtrise de nous-mêmes et on ne sait plus qui on est, on perd même notre identité. Et là, d'où l'importance d'être prompt, d'être disposé à écouter dans ces cas-là le Saint-Esprit, nous rappeler qui on est, la vérité, et que la vérité, comme on en a parlé hier, notre vérité, elle peut être tellement déformée à cause de tout ce qu'on a pu laisser rentrer dans notre âme, d'être vraiment prompte et disposé à écouter le Saint-Esprit. Et si ça vous concerne, la parole qu'Yveline a donnée, vraiment mettez-vous devant Dieu et dites-lui, Saint-Esprit, rappelle-moi la vérité, toi qui connais toutes choses, rappelle-moi qui je suis, rappelle-moi vraiment c'est quoi, quelle est la vraie vérité, parce que peut-être que je crois mal, peut-être que je pense mal et j'ai besoin de connaître la vérité. Mets une lumière dans mes pensées et on appelle avec vous toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et puis on s'élève contre ces faux raisonnements, contre ces mensonges qui sont détruits maintenant dans le nom de Jésus. Et on poursuivit l'émission parce que je crois que ça va vous aider aussi à pouvoir faire le pas vers l'étape suivante. C'est parce que dans cette gestion des émotions, on va exprimer, etc. On a eu la bonne attitude, on a bien géré nos émotions, mais ce qui arrive régulièrement, c'est que quelquefois les personnes en face de nous, des personnes qui nous ont justement poussé vers cette émotion-là, eux n'ont pas changé d'un iota, n'ont pas bougé, et là ça revient encore de notre responsabilité de poursuivre la paix quoi qu'il arrive. Oui, il faut rechercher la paix avec les autres. Parce que on est dans un monde où on est constamment en relation avec les gens et il faut pas que nos émotions érigent des forteresses autour de nous
au point où, comme Evelyne l'a dit, on se retrouve enfermé dans notre monde à nous. Mais il faut toujours rechercher la paix, parce que c'est la paix qui nous permet de rester en relation avec les autres. Le Seigneur dit, lui, il est venu pour nous donner la paix. Et de la même façon, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être des porteurs de paix. Mais porter la paix, c'est aussi ne pas être dans un jugement par rapport aux autres. Tu l'as dit, Annabelle, il faut pas juger les autres, parce que justement, être prompte à écouter, c'est la capacité aussi, dans son temps de réflexion, de réaliser que on est peut-être soi-même déjà passé par une situation similaire, où on a blessé quelqu'un, où on a choqué une autre personne, où on n'a pas été au point de rendez-vous dans l'esprit de quelqu'un. Personne nous attendait à droite, on a eu l'attitude plutôt à gauche, et évidemment, la personne aurait pu s'énerver, mais il y a des situations où nous, on a été pardonnés, mais malheureusement, quand on se retrouve être celui qui subit ou celle qui subit, on n'est pas prêt aussi à appliquer le pardon comme nous, on l'a déjà reçu. Voilà. Exactement. Et on laisse nos émotions s'exprimer, alors que justement, il faut aimer, il faut pardonner, il faut rechercher la paix pour qu'on puisse vivre dans le meilleur des mondes. Et puis, dans tous les cas, c'est comme j'ai dit, même si les gens ne changent pas, même si les circonstances ne changent pas, on a le droit, c'est un privilège, ça fait partie de notre héritage, que de nous-mêmes vivre en paix avec les autres, mais d'avoir cette paix aussi intérieure. Oui, et même, moi je pense que avant même d'arriver à la paix intérieure, par rapport à ce que moi j'ai vécu par exemple, avant moi je pensais que ne pas dire dans le but de poursuivre la paix quelque chose qui nous a blessés ou choqués, c'était de l'hypocrisie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces cas-là. C'était si quelqu'un m'a fait du mal, il fallait que je crache toute la figure de la personne, parce que ne pas le dire, pour moi, ce serait être hypocrite, ce serait ne pas manifester. Mais là, j'avais pas compris, c'est justement un enseignement de votre mari qui m'a fait comprendre ça. J'avais pas compris que c'est pas tant que ça, c'est pas ça qui compte en fait dans la situation présente. C'est vraiment, comme vous avez dit, de rechercher la paix, et c'est surtout l'édification de la personne en face aussi qui compte, parce que quelque part, Dieu nous attend là, à ce niveau-là. Il y a la parole qui dit qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Donc, quand on est trop centré sur nous-mêmes, en fait, ça nous fait mal gérer nos émotions, et ça nous pousse parfois comme ça à dire des choses au lieu de rechercher la paix, comme vous parlez tout à l'heure. Et au niveau de la paix, c'est important, comme Annabelle a parlé de paix intérieure, c'est vraiment important de comprendre que notre paix nous vient de Dieu, de prime abord, de pas se laisser subjuguer par tout ce qui vient de l'extérieur. Parfois, il y a des gens qui veulent déposer du stress sur nous. Quelqu'un te parle mal, t'es pas obligé de réagir. C'est pas obligé de t'affecter à titre personnel au point où tu sortes de tes gonds et que tu te mettes dans tous tes états. C'est vraiment pas obligé. À ce niveau-là, c'est vraiment pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est de me dire, le comportement des personnes en face n'est pas obligé de m'affecter au point où mes émotions en soient tout chamboulées. Et c'est vraiment ça que je pense qu'on devrait poursuivre à ce niveau-là. Il y a un verset dans le Proverbe qui dit l'homme prudent, l'homme avisé, mais sa gloire a passé par-dessus les offenses. Et puis quand on passe par-dessus les offenses volontairement, en fait, on n'est pas hypocrite quand on le dit pas, qu'on manifeste pas tous nos mécontentements, nos désaccords, blablabla, toutes nos émotions à ce moment-là, c'est parce que on a mis notre gloire à passer par-dessus l'offense. Donc finalement, mon émotion à ce moment-là, c'est juste de la paix, et puis je suis pas dans l'hypocrisie. Mais ça devient de l'hypocrisie, par contre, si c'est quelque chose parce que quelquefois, ça vaut la peine d'en parler. Comme on l'a dit, c'est un baromètre, c'est quelque chose qui s'est passé, et puis il faut le communiquer parce que la personne va jamais le savoir. Et puis, on parle des autres gens, mais quelquefois, les gens savent même pas
qu'ils ont mal fait. Oui. Et puis de jamais leur dire, ça leur rend pas service parce que ils vont continuer d'avancer comme ça. C'est comme tu vois quelqu'un sur la rue et il passe tout le temps au feu rouge, à un moment donné, il faut lui dire, au feu rouge, en fait, t'es censé t'arrêter parce que c'est dangereux. Et de pas lui dire, je veux pas lui dire pour pas le contrarier. Bon, dans ces cas-là, en fait, on met tout le monde dans des situations de danger. Là, c'est même plus de l'hypocrisie. Mais voilà, donc mettez une gloire à passer par-dessus les offenses et puis recherchez la paix avec les autres. Et comme Aurélie l'a dit, la paix nous vient de Dieu. La paix ne vient pas des gens qui sont bons avec nous, des gens qui nous pardonnent. Vraiment, la paix vient de l'intérieur et c'est un choix de marcher, de poursuivre la paix. La Bible nous dit de poursuivre la paix, c'est pas un accident. La paix, c'est qu'on la poursuit. Et juste pour terminer très très rapidement, il y a des femmes aussi, toutes les femmes ont des hormones. Et est-ce que les hormones sont une excuse, une raison pour vivre des variations dans leurs humeurs? Oui, je pense que toutes les femmes ont eu l'occasion de s'en rendre compte dès la puberté, quand on va avoir les menstrues, on constate qu'il y a un changement d'humeur qui s'opère. Donc là encore, c'est les œuvres de la chair. C'est-à-dire, le corps physique, c'est la chair justement. Et l'Esprit de Dieu vient nous donner la capacité de dominer, de prendre le contrôle sur tout ce qui est charnel. C'est là où intervient la force de l'esprit. Je ressens de la tristesse, je ressens de l'angoisse, je ressens de l'irritation, mais parce que je suis un homme spirituel, je vais me mettre au-dessus de mon ressenti physique pour essayer de garder le contrôle et continuer justement à rechercher la paix avec mon environnement. Merci beaucoup, Pasteur Liliane. Le temps nous manque dans cette émission. On aurait pu continuer, mais vous serez encore avec nous demain. Et demain, on va parler de l'attente. L'attente avec Dieu. Donc, on vous attend demain. Et vraiment, mesdames, on le dit souvent dans cette émission, on cite souvent ce verset, mais une femme sage bâtit sa maison. Et si vous êtes une femme sage, vous allez décider de prendre cette parole à la lettre, d'être prompte à écouter, lente à parler, lente à vous mettre en colère. Et ça va vraiment changer votre vie parce que vous allez pouvoir apprendre à gérer vos émotions et à ne pas les emmagasiner puis pouf, d'un seul coup explosion ou à tout sortir inondation, mais vraiment à les contrôler et à pouvoir faire en sorte qu'elles produisent quelque chose de bon et que vous puissiez les exprimer de la bonne façon sans blesser les gens, sans cracher sur les gens pour reprendre l'expression d'Aurélie, très classe d'ailleurs, mais vraiment communiquer quelque chose, communiquer même une parole de grâce, une parole d'édification qui va vous servir à vous, à votre croissance personnelle, mais qui va aussi profiter à votre foyer, à votre couple, à votre famille. Donc vraiment, ne prenez pas ce genre d'avertissement, ce genre de paroles à la légère, parce que beaucoup de femmes et beaucoup de personnes en général ont des gros problèmes relationnels, des gros problèmes même intérieurs, parce qu'il y a une mauvaise gestion des émotions. Donc on vous encourage à prendre cette parole et à écouter le Saint-Esprit et à faire de la manière dont il va vous diriger pour vous personnellement dans vos vies. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.